Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ChessMe. Eh bien, on va jouer la partie numéro 52 avec les noirs si possible. C'est parti. Ok, et on joue contre l'illuminé. C'est parti. Gambit Budapest. J'ai vu une vidéo que j'ai faite du Gambit Budapest qui avait un certain succès. A priori, c'est une ouverture qui vous intéresse aussi. Pourtant, c'est pas une ouverture qui donne grand chose, mais bon. Je pense qu'ici, on peut roquer tranquillement. Et là, on prend. Donc on récupère le pion, mais on n'a pas une superposition avec les noirs, parce que ce fou est pas super bien placé en fait. Et on n'a pas de pion au centre. Je pense que c'est pour ça. Là j'ai simplement envie de prendre en fait. Venir ici pour attaquer. Et ensuite je joue D6. Et je vais vous expliquer pourquoi. Normalement il doit faire fou E2, ce qui n'est pas forcément facile à faire. Il peut aussi tenter fou E4. Dans certaines variantes, les noirs peuvent avoir l'idée d'attaquer sur le roi, notamment avec des tours qui viennent se balader comme ça, ou comme ça. Donc le fait d'enlever le cavalier qui était là, c'était bien, mais aussi on manque un peu d'espace dans la position précédente, là, ici. Voilà, je sais pas trop où mettre mes pièces. Et fou E4, ok. Donc déjà tout de suite il y a une menace, hein. Fou prend échec, roi prend échec, dame échec, récupère une des pièces. Donc on va protéger avec D6, et D6 c'est un autre intérêt, c'est que si je joue F4, on peut faire cavalier D7 et cavalier F6, et on remet un protecteur. Donc c'est D6 ici, on réfléchit pas trop. Et s'il joue dame H5, l'avantage de D6 c'est que ça défendait aussi ce fou. Alors maintenant il va vouloir jouer fou B2, ça c'est bien. Donc vous voyez, Gambit Budapest, on a récupéré le pion, mais il faut tout de suite qu'on fasse attention à toutes les menaces des blancs. Donc c'est pas une ouverture qui va nous amener facilement au gain, faut le savoir. C'est plus une ouverture où il va falloir défendre. Et puis j'ai le problème de développement de ce fou aussi, à cause de ça. Donc j'ai affaire à des attaques, on va dire, de tous côtés. De tous côtés. Puis faire attention aussi à ce que ce fou soit pas enfermé. Donc bon, voilà, c'est pas une ouverture super géniale. Alors par contre, là j'ai le temps peut-être de jouer dame H4 moi-même et commencer à regarder l'aile roi. Je peux peut-être jouer F5 aussi. Je peux peut-être essayer de la contre-attaque. Alors sur F5, il va y avoir fou échec. Et je suis pas forcément content d'avoir la case E6 où il n'y a personne pour s'interposer. Donc je le garde dans un coin de ma tête, mais pas tout de suite. Je peux jouer C6, mais c'est embêtant à cause de ça. Je peux jouer cavalier D7 tout de suite, avant même F4. Fou B2, cavalier F6. Il faut qu'il rebouche ce fou. Peut-être il va même le mettre d'ailleurs ici. Maintenant, j'aimerais bien jouer cavalier F6 avant de jouer F5 si je veux jouer F5. Donc est-ce que je joue quand même F5? Fou échec, roi H8. Et après ça, peut-être optimiste quand même F5. S'il met son fou en B2, il va falloir qu'il bouge son cavalier C3. Un jour. Donc si je mets madame en H4, je fais une pression sur E4 qui va le gêner quand même. Bon, même s'il joue F4, il n'y a plus de pression. Cavalier ici, cavalier D5, attaque C7. Je suis pas forcément bien.
Dame H4, fou B2. Alors je peux peut-être jouer tour E8. Fou B2. Tour E6. Peut-être s'énerver avec cavalier ici. Madame doit rester en place. Cavalier D7. Ça peut tenir tour E8, hein. C'est une idée. L'idée c'est tour E8, tour E6. Et tour H6. En plus, quand la tour est en H6, je peux jouer F5 parce que sur fou E6, j'ai fou ici. Mais enfin, il y a ça qui est en l'air quand même. Je pense que c'est thématique, on y va. Je n'ai pas peur de fou B2. D'ailleurs, si je fais pas ça, je vois pas trop ce que je fais. F5, ça me paraît affaiblissant. Donc maintenant, il attaque ici. Ok. C'est pas une super nouvelle parce que j'ai pas envie de jouer cavalier G6. Hein. Je peux défendre avec dame H4. Et dans ce cas-là, à chaque fois que je joue dame H4, il y a cavalier D5 et j'ai un problème ici. Quand je peux jouer fou B6. A5, je dois avoir le temps de jouer C6. Dame H4, G3, il faut que je regarde ça du coup, si je joue dame H4, G3. Dame H5. Parce qu'en plus, il va peut-être jouer du tour ici qui va m'embêter. Sur dame H4, il y a tour E8 qui peut être embêtant, tour E1, pardon. Avec sans doute l'idée... Il y a des idées de cavalier B5, vous voyez. Enfin, je peux jouer cavalier G3. Allez, on y va. Dame H4, on défend. Et puis comme ça, je lui dis, attention, j'existe aussi. Hein. J'ai du cavalier G4. Toi aussi, tu as un pion à défendre. Voilà. Ce qu'on essaye de lui dire. Et après dame H5, si j'ai 3, j'ai peut-être aussi F5 du coup. Est-ce qu'il y a un problème avec dame H5? Ou est-ce que dame H3 est mieux? Dame H3, fou G2, je suis pas mécontent que le fou est reculé. Dame H5, je vais avoir du fou H3 avec tempo peut-être. Fou prend B7, fou prend F8, fou prend A8. Tour prend A8, et si roi prend F1, j'ai dame prend H2. Donc c'est pas mal ça, je pense. Et si je joue H5, oh, ça va ça. J'ai pas peur de ça. Mon idée c'est d'envoyer fou H3, peut-être avec tempo. Attention à la défense de ce pion, mais bon j'ai C6. Hein. Alors quoique le cavalier vient là, il y a quand même la fourchette des qualités. Donc peut-être faut jouer tout de suite cavalier D5, fou H3. Cavalier prend C7, fou prend F1. Ça m'a pas l'air bon ça. J'ai dû... J'aurais peut-être dû penser plus. Donc c'est fou B6 alors. En défense. Mais on va se heurter à A4. Cavalier D5, fou B6, A4. Et je dois avoir C6. Comme j'avais dit au départ. Là, je peux peut-être faire quand même, il faut que je regarde vraiment si j'ai le tempo pour faire fou H3, parce que ce serait un gain. Un gain de temps. Alors si j'avais fait dame H3 avec l'idée cavalier G4, j'y croyais pas. Ouais, parce qu'il y avait fou G2 quand même, qui me repoussait. La même position avec fou G2, ça peut être bien aussi pour moi. Alors tiens, j'aurais remis dame H5, peut-être c'était bien de faire quand même dame H3. Je pense que fou G2 est forcé parce que j'ai cavalier G4 derrière. Donc il aurait mis fou G2, dame H5 à lui de jouer. Donc la même position mais avec le fou en G2. Et bah, il peut revenir déjà pour une nulle.
Donc c'est pas forcément un avantage pour moi, je peux rater là le calcul. Et sinon il y a du dame 4 aussi qui peut venir en défense, je sais pas. Mais vous voyez, j'essaye de créer quelque chose sur l'aile roi, alors que mon adversaire vient de passer pour la première fois les 15 minutes, point de départ. Et il a une bonne position, hein, donc c'est pour vous dire que le Budapest, vraiment, c'est... Bon, je le joue comme ça, mais c'est une ouverture difficile, hein, malgré tout. Il faut vraiment se creuser les méninges et prendre des risques pour essayer de créer quelque chose. Et normalement, on est en défense. Ce cavalier n'est pas forcément là mal, là. Normalement, il fait D7, F6. Mais là, du coup, j'ai peut-être même des tempos avec G4, F6. Ce qui est... je vais actualiser, hein, on ne sait jamais, avec Lichess, ces derniers temps, on a eu des problèmes. Ce qui est encore plus rapide, du coup, du fait que madame est ici. Alors, est-ce que la dame est bien placée là? J'en doute un peu, parce que souvent, dans le Budapest, elle reste au centre pour protéger un petit peu tous les trous, là. On va voir quand on va faire F6 ou F5. Quand elle est en E7, c'est pas mal, on peut peut-être faire C6 aussi et sortir le fou. Bon, là, elle s'est éloignée. Donc on n'est plus dans un schéma classique. Alors mon adversaire réfléchit, est-ce qu'il veut jouer fou B2? Où il écarte encore une pièce de son roi, on va dire. Il faut qu'il fasse quelque chose contre cavalier G4 ou qu'est-ce que j'ai d'autre? H5, ok, donc ça, c'était une possibilité. C'est vrai que cavalier G4, c'est embêtant pour lui, parce que quand il bougeait ce cavalier-là, il avait aussi le fou, je menace mat, et le fou était peut-être plus très bien défendu. Bon, il y avait encore la dame quand même. Donc qu'est-ce qu'on a pour fou H3? Fou H3, là j'ai plus dame prend F1 à la fin. Fou prend B7, fou prend F1, fou prend A8. Bon, j'ai fou prend C4. Mais attention, il a fou C6 et il menace ma tour. Donc c'est, je pense qu'il gagne en fin de cycle. C6, ça me paraît super dangereux parce que je vais avoir des problèmes avec ce pion. Mais en même temps, il faut qu'il les provoque les problèmes. Hein. Ils ne sont pas encore là. On peut les provoquer avec A3 et B4. Mais sur A3, j'ai A5. Allez, faut jouer quoi. Donc C6 menace fou H3 en fait. Alors fou H3, est-ce que c'est une vraie menace? Je peux peut-être jouer fou G4 aussi. Fou G4, fou B7, et l'idée c'est fou F3. Bon, c'est pas l'idée du siècle non plus. Parce qu'il peut juste faire fou prend déjà, dame prend. Ok, j'ai du cavalier G4, mais je vais pas mater avec ça, je pense pas. Il peut jouer dame E2 pour échanger, il a gagné un pion quoi. Oh là là, faut-il jouer G6? Est-ce que je joue F5 pour dévier le fou? Qu'est-ce que ça fait ça? F5, fou échec. Peut-être être obligé de jouer C6 quand même. Pas génial. Allez, c'est parti. Bon, maintenant mon fou va pouvoir jouer. J'ai peut-être F5. Mon cavalier, je vais l'amener à F6, hein, je vous l'ai dit, mais tant qu'il ne bouge pas le pion F, puis maintenant ça va être dur de bouger le pion F, parce qu'il y a le pion G qui va être faible derrière. Il faut aussi qu'il fasse attention à sa dame. J'avais cavalier échec, que je n'ai pas considéré, c'est un échec. C'est peut-être intéressant ça. Si sa dame bouge, ça deviendra très intéressant, mais enfin il fera fou prend. Si on arrive à faire cavalier échec, pion prend, dame prend, on a quand même le fou qui est dans la danse, l'autre fou qui est pas loin, et la tour qui peut rentrer en jeu. Donc le sacrifice du cavalier en H4 est possible, mais je pense que quand je fais cavalier F3, il fait fou prend. Alors donc là, il veut, je pense, venir ici avec son cavalier, qui est une bonne case, et jouer aussi fou ici, qui est une bonne case. Et madame va commencer, elle, à manquer de cases. Alors est-ce que je fais cavalier échec? Ça veut dire que je renonce à mettre mon cavalier en F3, cavalier échec, s'il ne prend pas, et ça m'étonnerait qu'il prenne, il va sûrement jouer roi ici, cavalier prend l'échec, pion prend, dame prend.
Alors il y a tour H1, tout de suite embêtant. Cavalier prend échec, puis on prend. Si je joue d'abord dame H, G4 échec. Et il y a cavalier G3. Cavalier échec, roi G2, cavalier H4, pion prend H4, dame H4, cavalier... Non, dame H4, tour H1. Ouais, je suis embêté pour défendre. Si je joue fou H3, cavalier F4, est embêtant aussi, bien sûr. Fou G4, cavalier F4. Et si je joue F5, j'ai plus de fou F4. Et de toute façon, F5, cavalier F4. C'est bon son coup, la cavalier E2. Alors, du coup, j'ai que mon sacrifice qui marche pas. Sur cavalier F4, il faudrait que je joue dame H6. Et ça va commencer à se compliquer. Parce que j'ai cavalier échec. Roi G2. Cavalier prend H4, pion prend H4. Dame E5 qui menace à la fois le fou et la tour. Il fait fou prend échec. Ok, roi H8. Fou B2. Ah, ça marche pas. Il y avait de l'idée, mais ça marche pas. Est-ce que je joue cavalier G6, qui empêche un peu cavalier F4, avec la même idée, c'est-à-dire la menace de jouer dame E5. Mais le problème, c'est qu'il va faire fou B2. Fou B2, quand mon cavalier est en G6. Dame G4, menace le fou. Sans doute que le fou va retourner à G2. Parce que sinon je prends H4. Et après quoi? Fou prend E3, puis on prend E3. Non. Pas une... C'est dur, hein, c'est super dur à jouer. Intéressant aussi cavalier G6, donc c'était pas mon plan initial. Cavalier G6, fou B2, dame G4. Fou G2. Je suis prêt à jouer F6 de toute façon s'il faut un jour. Hein. Allez, cavalier G6, c'est parti. Go. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu pour ce cavalier. Je voulais l'amener ici. Évidemment, il va faire des menaces comme ça, mais j'ai pas peur de jouer F6. Enfin, j'ai pas peur. C'est pas le coup dont je rêve, mais c'est un peu thématique, quoi. J'ai toujours pas développé mon truc. Hein. Alors, par contre, ici, il me laisse jouer dame G4, c'est fou G2. Hein. Je vois pas de... Ah, il y a F3 aussi qui peut être embêtant. Il y a F3 qui peut être embêtant. J'avais pas vu ça. Fou H3, je me développe. Fou H3.
Non, ouais, si, il y a cavalier là, mais je peux le prendre maintenant. Et puis j'avais aussi dame G4 en défense. Et si fou prend, pion prend, cavalier F4, toujours dame G4. Mais dame G4, il y a roi H2, je me suis planté. Je me suis trompé, c'est un mauvais coup, ça perd une pièce. Vous voyez, dans ce truc, faut pas se tromper. Fou prend. Alors je vais peut-être prendre comme ça, du coup, pion prend. Ok, apparemment il l'a pas vu. Et donc ici, mon plan c'était quoi? C'était dame G4 qui menace cavalier prend H4. Et sur G3, je suis toujours pas bien. Ah, j'ai fou prend échec comme sur G3. Fou prend échec, roi H2. Et si je faisais cavalier prend tout de suite? Puis on prend dame échec. Roi H2. Tour prend. Et si tour G1, j'ai un problème ici. Non, mon cavalier... Ah si, il est toujours là. Ah, c'est intéressant, hein. Cavalier prend, pion prend, dame échec. Il y a cavalier G3 qui part. Tour prend, dame prend. Ça marche pas. Ah là là. Le cavalier G3 prend beaucoup de services. Allez, je le vire. Et je vais essayer de jouer fou ici. Il était dangereux, il n'était pas bon mon fou. Ouais. Je sais pas si vous avez vu, parce que j'ai pas fait de flèche pour réfléchir, mais il y avait cavalier G3 sur cavalier prend, pion prend, dame échec, cavalier G3, et je peux plus prendre ici, parce que tour prend, et dame prend, il n'y a plus de clouage, cavalier reprend. Et donc j'ai donné une pièce, ok, j'ai un peu ouvert le roi, mais j'arrive pas à progresser. Je regardais s'il y avait des sacrifices encore sur E3, mais j'y arrivais pas. Bon. En tout cas, il y a une question qui est posée à ce cavalier. Il peut venir ici. Et je vais peut-être commencer quand même sérieusement à avoir des idées de sacrifice. Parce qu'en D4, il est beau, mais il menace pas grand-chose. Il m'empêche quand même de jouer fou F3, qui est un coup que j'ai envie de jouer. Je vais peut-être jouer tour E6, avec l'idée cavalier prend, pion prend, dame prend. Et après ça, c'est tour qui rentre. Ça peut être une idée, ouais, mais avec le cavalier en D4, en D4, c'est pas trop possible. Peut-être tour E7, juste pour doubler, essayer de mettre de la pression ici. Ça peut être intéressant, tour E7. Peut-être pas non plus se précipiter trop. Et sur cavalier F4, je suis quasiment obligé de prendre. Cavalier prend, pion prend. Et peut-être fou F3. Fou prend, dame prend, tour prend, tour prend. Bon, c'est intéressant. Mais il joue bien parce que j'ai pas eu... Enfin, quoi qu'il a raté un truc tout à l'heure, hein, je crois. Quand j'ai joué fou H3, il y avait vraiment fou prend G6, pion prend G6, cavalier F4, roi G4 et roi H2. Ou roi G2 d'ailleurs, parce que roi H2, il y avait peut-être... Ah bah il s'en fout, non, ouais, on fait roi H2. J'arrivais plus à sortir mon fou. J'ai peut-être plus que G5, puis on prend G5, ouais, ça. J'ai eu de la chance qu'il rate ça. Mais je regardais une interview de Kasparov là, sur YouTube et il nous disait ça. Hein, il disait les échecs. On lui posait la question à propos de sa défaite contre Deep Blue encore. Et il disait que les échecs, c'est surtout à propos des erreurs. On attend que l'autre fasse une erreur pour essayer de prendre l'avantage. L'homme fait des erreurs, on fera toujours des erreurs. Ok. Donc ici, j'avais dit quoi? J'avais dit tour E7 peut-être. Et j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce qu'il peut jouer F3? Non. Aussi, il peut jouer F3.
Alors est-ce que je mets cavalier D4? Cavalier E5, pardon. Tour E7, F3, c'est quand même embêtant. Mon fou a pas de case. Je veux la case F3, je me bats pour la case F3 depuis tout à l'heure. Mon cavalier sert plus à rien. Allez, on y va. En plus, il défend ici. Bon là il y a une menace évidente, hein. Fou prend, pion prend et cavalier échec. Enfin fou prend, ouais, quand même c'est pas mal. Les noirs respirent d'un seul coup. On se retrouve en fou de couleur opposée, il a un roi qui est peut-être moins à l'abri que le mien. Donc c'est une vraie menace je pense. Ça m'embête parce que dans toutes les variantes il pouvait jouer F3. Donc je fais en sorte d'essayer de lui enlever F3. Et aussi dans les variantes de sacrifice, il y avait souvent avec, quand je faisais échec, cavalier G3, et le fait que son cavalier soit parti, c'est ce que je voulais aussi provoquer avec fou G4, ça m'intéresse. Mais par contre, j'avais plus dame échec, puisque mon fou est venu en G4. Hein, sur les variantes, je suis en train de parler de variantes cavalier prend, pion prend, dame G4 échec, qui pouvait gagner le fou. Mais à chaque fois, il y avait cavalier G3. Alors maintenant, ça pourrait remarcher, sauf que mon cavalier vient de partir, et il faut que j'enlève mon fou. Donc je me concentre sur cette case, en fait, j'essaye quand même de gagner des cases dans le territoire ennemi, c'est pas la peine de... J'ai pas vu de sacrifice qui marche, je suis quand même pas super bien, parce que je pense que d'un point de vue positionnel, j'ai ça qui est pas bon, ces pièces, elles sont quand même magnifiques. Moi, j'essaye juste par la dynamique de créer des trucs, et simplement, il a ouvert les cases blanches sur son roi. Donc, j'ai toujours l'idée hein, de jouer aussi tour E6, et par exemple, maintenant, ce serait tour G6, si on a échangé en F3, s'il n'y a plus le fou, hein, parce qu'il y a des... Du coup, ça devient embêtant, on peut faire dame prend pion... Voilà. Mais bon, dans l'absolu, je pense que... Alors, ok, maintenant, il va vouloir mater ici. Ce faisant, il défend vraiment plus son fou. Ça devient peut-être intéressant. Est-ce que je joue F6 pour fermer, mais ça enlève la possibilité dont je parlais? Parce que là, il veut me mater ici et F6 part, mais du coup, F6 enlève aussi la tour. Allez, on va jouer solide. Et en plus, ça permet à ma dame de sortir. Donc il a plus de maths sur ce truc, il faut qu'il trouve autre chose. Donc peut-être il peut jouer B4, ouais, je vais prendre là, au bout d'un moment, il va falloir arrêter. Mais attention, ce fou est plus défendu, donc là j'ai une découverte quand même, hein. Il faudrait que j'arrive à bien l'utiliser. Déjà je peux faire cavalier prend C4. Mais bon, c'est pas une bonne découverte, il y a fou prend C6 ou même fou prend H7 échec. Peut-être qu'il faut que je revienne, cavalier G6. Le fou est menacé, il faut qu'il bouge. Et est-ce que maintenant je peux placer du cavalier prend H4? Pour l'embêter et gagner du temps, j'ai aussi des coups comme A5. Menace tout simplement fou B4, hein. On a une diagonale ici qui est juteuse, et puis attention, c'est pas forcément simple de venir s'en emparer. Je suis content d'avoir pris la case F3. Alors il peut jouer cavalier ici, parce que à nouveau cavalier F4 peut devenir une menace embêtante. Mais non, il peut pas parce que je le prends au passage. Ouais, là cette batterie est forte, et je vais peut-être jouer A5. Hein. Bon, A5, il va jouer A3, je pense. Ça sert à rien de... Ok, il revient défendre F3, donc maintenant ils sont deux à défendre F3. Faut vraiment que je regarde si j'ai pas des sacrifices, des trucs. Allez, on va jouer à 5 rapidement. Pourquoi j'aime bien A5? Parce que ça libère aussi des cases pour mon fou. Et donc ça menace bêtement fou B4, qui est vraiment un coup bête et méchant. Voilà. Et... Et maintenant F5? Où va son fou sur F5? Son fou va... Il menace F3 quand même, hein? Non? F3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. F5, F3, pion prend, cavalier prend. Je pense que je suis très content de ce qui vient de se passer. Qu'est-ce que je vais préparer? Mais après F5, par contre, il faut que je me concentre sur les défenses de... Enfin, F5, j'ai fou échec quand même.
Allez, on va sur F5. Si F3, on prend le pion, on prend le fou. Et du coup, attention, j'ai ce mat qui revient d'actualité, hein, mon cavalier est cloué. Donc il y a peut-être du F4 aussi, mais bon, je peux prendre, au pire. Et puis je reprends ici. Bonjour à monsieur Otaquet, qui suit mes vidéos apparemment, et qui est souvent présent et qui veut jouer une partie. Alors je verrai, je lui proposerai peut-être un blitz après, ou une partie lente. Mais je vais pas avoir beaucoup de temps pour une partie lente. Bon, F4. Je pense qu'il faut que je prenne. Faut laisser cette diagonale fermée, elle est quand même dangereuse maintenant que j'ai joué F6. Alors pourquoi je me suis permis de jouer F6 dans cette situation? Je me demande. Non, c'est pas ça. C'est que je me suis dit que j'avais tour E7, tour F8 aussi, mais attention à ce pion-là. On est tous les deux à l'attaque du roi, là, et moi j'ai envie de cette case, quoi. Si son fou se pousse, je joue sûrement fou prend, pion prend, ou dame prend, mais dame prend, il y a cavalier. Ah non, il n'y a pas cavalier. Attention, il y a mat. Peut-être je joue fou échec. Cavalier prend, dame prend échec, roi G1, cavalier G4, dame mat. Ouais, attention, il faut quand même que je protège le mat vite fait. Peut-être que s'il pousse son fou, je m'excite pas, je joue tour E7 d'abord. Il faut que je note qu'il y a du cavalier E6 qui sera possible, parce que je défends plus... Je peux pas faire tour prendre parce qu'il y a mat, quoi, après. Il serait peut-être temps de ramener mon cavalier en F6 aussi. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a cavalier E6, il y a cavalier C6, il y a toujours cette découverte de mat là. C'est quand même très embêtant ce mat. Je vais actualiser, parce que ça me fait peur, toujours pareil. Fou D3, fou F3 échec, cavalier prend, dame échec. Roi G1. Mais il a pris la paire de fous, ça m'embête. Fou D3, cavalier, cavalier F3. Il doit avoir cavalier prend F5. Il est peut-être temps de ramener dame F7 aussi. Mais sur fou D3, dame F7, il a toujours F3. Je pense tour E7, c'est un coup raisonnable. Il faut juste que je regarde ce que ça fait. Ok, il va pouvoir aussi ramener son fou en C1. Je pense que là, je ne dois pas m'exciter. Il faut d'abord que je défende le mat parce que ça me gêne dans trop de variantes. Et si je joue F4 après, ça me fait plaisir, ça, F4 quand même. C'est affaiblissant pour lui. Donc voilà, là, je menace le mat hein, parce qu'il peut arriver très très vite ce mat. J'ai besoin de mon cavalier. Et donc là, s'il joue F4, bon, je pense que je suis content. Parce que ça va devenir faible. Et du coup, je vais peut-être recycler mon cavalier comme ça. Un jour, il faudra peut-être que je joue fou B6, tour F8. J'ai peut-être raté un truc aussi avec F5 parce qu'il y a toujours ce fou. Ah bah non, il pouvait se sacrifier avec échec. Donc c'est amusant comme les blancs se retrouvent un peu massés à l'aile dame. Mais pour mener une attaque à l'aile roi. Et moi, j'essaye aussi de mon côté de mener une attaque à l'aile roi. Mais... Ok, il revient sur la défense de la case F3. Et donc, est-ce que je donne mon fou de case noire maintenant? Fou prend, pion prend, défend aussi en plus. Et maintenant, il menace F3 avec mon fou qui est en l'air. Donc, je pense qu'il faut que j'abandonne la case F3. Ce qui m'embête. Est-ce que je le laisse pas prendre? F3, est-ce que c'est vraiment embêtant là? F3. Ouais, c'est vraiment embêtant. Donc, je prends. Hein. Et bah, mon fou, il peut pas trop reculer. Est-ce que je joue G5? Waouh, c'est merde. Je commence à avoir des faiblesses qui vont parler là. Très embêtant ça.
pense dame G6 alors. On va y aller tranquille. On va se défendre. Tout en menaçant peut-être. J'ai perdu la case F3, je peux plus. Donc peut-être je vais revenir avec cavalier F6 un jour. Dame F6, j'aime bien, ça défend là. Ça défend là aussi. Peut-être je peux avoir des idées de pousser. Et s'il joue sur ce pion en jouant dame C2, je peux jouer tour F8. Parce que j'ai une faiblesse là, et quand on va arriver en finale, elle va parler aussi cette faiblesse. J'ai dit je peux défendre avec tour F8. Alors non, il ne peut pas jouer G4. Et ce pion là, s'il revient, peut-être je peux le sacrifier celui-là. Parce que là maintenant avec mes deux tours, le fou, le cavalier, la dame, j'ai peut-être quelque chose quand même. Alors je vais regarder ça. Il veut reprendre avec le roi là? C'est quoi l'idée? Ça fait peur, non? Oh là là, et puis en plus je vois il y a des découvertes avec la dame en l'air. Est-ce que je viens pas cavalier ici plutôt? Là mon cavalier sera plus fort que le sien, non? Cavalier échec, roi prend, dame échec, roi G2, en fait je vois rien quoi. Donc je vais me remettre là. Je vais enfin pouvoir venir en F6 peut-être, et puis il y a ces cases là. Hein, on peut sacrifier peut-être, il se passe des trucs. Et là il y a une sacrée diagonale. C'est bien de surprotéger G7 aussi, parce que s'il vient là un jour, vous voyez avec H5, si la dame s'en va, poum. Ok, donc maintenant j'ai un problème ici, peut-être un autre ici. Mais lui il a un problème. Alors qu'est-ce qui se passe si... J'ai l'impression que c'est artificiel ces coups là, qu'il a du mal avec le temps. Parce que si je joue H6, il me redonne un temps en fait. Et est-ce que j'ai pas F4, dame prend, échec, non ça marche pas ça. Ok, il faut le repousser déjà. Il va venir en F3 ou en H3, ouais d'accord. Et est-ce que maintenant j'ai cavalier prend? Non, pas tout de suite. Cavalier prend échec, pion prend, fou prend. Fou prend, pion prend, cavalier échec. Fou prend, pion prend, cavalier échec. C'est intéressant ça, non? Fou prend, pion prend, cavalier échec. Time is running out. Tour prend, fou prend. J'ai donné 2 pièces, mais j'ai pris 2 pions. Son roi est un peu déshabillé. Fou prend, pion prend, cavalier échec. Tour prend, ouais, ça m'a l'air bien ça. Fou prend, pion prend. Parce que l'idée de la tour, c'est qu'elle attaque aussi ici. Je vais attaquer G3 à la fin de la variante. Ça peut, ça? Là, il m'a donné un pion. Non, ah non, j'ai une tour en l'air. Ok. Ça change rien au cœur de la variante, en fait, hein, si je joue dame F7. Oh, si ça change quelque chose, c'est qu'il n'y a plus quand même la menace sur G3 à la fin, donc c'est peut-être mieux pour lui. Bon, aussi, il faut que je joue vite, donc ça, c'est un inconvénient. Ouais, c'est clair que c'est mieux d'avoir mis son cavalier là. Check. Ok, j'ai repris un peu de temps au moins, et je vais essayer de jouer tour E8. Il y a ça qui traîne, mais ouais, j'avais pas vu. Tour E8 quand même.
Ah, sur tour 8, je peux pas faire échec là-haut. Après G5, je pourrais peut-être. Ah, je vais perdre là. Parce qu'en plus, il y a tour ici qui arrive. Tour échec, il prend, tour prend, ouais. Tour échec, il prend, tour prend, dame prend, ouais, mais j'ai une pièce de moins. Et si je fais G5 tout de suite, il va jouer... Ah non, il peut pas. Faut que j'essaye ça. Ça me fait peur ce que je joue. Ah, il y a un petit problème. Il y a beaucoup de petits problèmes en fait. Il y a tour G6 qui est une sacrée menace en fait. Hein. Mais après, il y a tour H8 qui est une sacrée menace. Ah, ok, c'est perdu je crois, c'est perdu. Il a bien joué. Et moi j'ai mal joué. Check. Ouais. Là. Check. Alors, est-ce qu'on peut encore tenter un petit truc? Mais il y a dame échec. Oh. J'aurais dû prendre le fou, peut-être, hein, tout simplement. Et bon, je tente l'embrouille si le cavalier bouge. Check. Ah là là, Check. il a bien joué à lui. Alors, si je viens ici, cavalier échec, ça me plaît pas. Si je viens ici, donc c'est tout ce qui me reste. Mais dame échec, dame mat. Et si roi vient là, c'est perdu. Chessemi va se faire mater. Ok, bah écoutez, bien joué, j'abandonne. Je lui dis bien joué. Et bah l'analyse va être intéressante parce que Ace Gambit Budapest, abandonné, il n'a pas abandonné. You lose. Good game. Donc, ouais, je disais l'analyse va être intéressante parce que je pense que j'ai quand même essayé, j'ai pas mal poussé avec le Gambit Budapest, j'ai essayé de trouver des trucs. Mais bah, à la fin, je manque de temps, la position est très dure, je pense que les blancs ont bien pris l'avantage quand même. Donc, ouais, le truc en E3, peut-être j'ai perdu patience, là, c'était peut-être pas la peine de s'exciter sur E3. Ça marchait pas et il a très bien joué le coup. Donc, rien à dire, vivement l'analyse pour apprendre des choses et je vous dis merci de votre fidélité, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!